Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Pendant le confinement, vous le savez, je peux pas vous faire d'essai de voiture parce qu'on peut pas me prêter de voiture tout simplement. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis également un passionné d'horlogerie. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter une des montres que j'aime le plus. Donc je vous ai fait quelques petites stories sur Instagram, je vous ai proposé un vote pour savoir si vous vouliez peut-être une story sur Instagram ou une petite vidéo sur YouTube. Vous avez été nombreux à choisir la vidéo YouTube, du coup c'est ce que je fais aujourd'hui, puis je trouve que c'est intéressant de se diversifier, ça permet d'avoir d'autres sujets et d'autres sujets de conversation. Donc vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature et sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui on va parler d'Omega et de la Speedmaster Moonwatch professionnelle. Donc c'est une montre qui me fait rêver concrètement depuis que je me suis intéressé à l'horlogerie depuis peut-être 3-4 ans. C'est la montre de mes rêves, j'adore la marque Omega, j'adore ce que ça représente. On l'a vu sur des astronautes, on l'a vu sur James Bond. C'est la montre que j'aime le plus au monde, donc voilà, c'est celle-ci que je me suis offerte l'été dernier. Donc à la base, je partais même pas pour m'acheter cette montre-là. J'étais intéressé par les montres Tudor qui ont été créées par le même créateur que Rolex. Donc c'est de la haute horlogerie, bien évidemment. J'étais intéressé par la Pelagos, qui est une version en titane, qui est un peu l'équivalent de la Sea Dweller chez Rolex. Et de la Black Bay, qui est un peu l'équivalent d'une sorte de Submariner chez Rolex également, en version Pepsi aussi. Donc voilà, c'était des montres qui me plaisaient énormément. Et donc je me suis rendu dans une horlogerie chez Doux Joaillier à Avignon. Et puis j'ai essayé plein de montres. J'ai essayé donc les Tudor. Et puis le rêve fait que j'ai voulu essayer quand même certaines Omega. Donc j'ai essayé la Speedmaster. J'ai essayé sa version qui se trouve devant moi, que j'ai acheté au final. Et j'ai essayé les versions Dark Side of the Moon qui sont encore plus haut de gamme. Je vous mets une petite photo là sur le côté, c'est la seule photo que j'ai prise pendant que j'essayais les montres, donc il y avait devant moi des dizaines de montres, c'était absolument incroyable. Et donc j'ai vu cette montre qui était devant moi, je l'ai essayée, je l'ai portée au poignet, puis voilà, après je suis parti, et puis s'en est suivi une petite semaine de réflexion, et au bout de quelques jours, j'ai rappelé la boutique pour leur dire que je la prenais. C'était la concrétisation d'un rêve, donc aujourd'hui je vais vous présenter cette montre. Donc chez Omega, on voit les choses en grand. Ce n'est pas une boîte de chaussures, c'est tout simplement l'écrin qui renferme la Speedmaster Moonwatch. Donc c'est l'équivalent de à peu près 4 boîtes de Rolex. C'est juste énorme. Donc on a cette magnifique boîte. On peut ouvrir comme ceci. On va avoir un livre ici avec toutes les instructions de la montre. On va avoir, je vais le poser là, ça sera plus rapide. On a ici une pochette, un porte-carte, façon un petit peu Alcantara. Dedans, il y a les cartes d'identité de la montre, donc c'est les cartes avec le numéro de série et le numéro de la montre. C'est un peu la carte d'identité de la montre. On a une petite valise qui est absolument splendide et qui renferme la montre, mais ça on va le laisser de côté juste l'instant de vous montrer. On a un petit livret qui permet ce sont des instructions pour changer le bracelet. Vous verrez que la montre est livrée avec plusieurs bracelets. Et dessous, on a un petit livre qui nous retrace l'histoire de la Moonwatch et donc de la Speedmaster avec les missions de la NASA. C'est assez intéressant. Mais on va se concentrer sur la montre. Donc lorsqu'on ouvre cette petite valise, on tombe directement nez à nez avec la montre, bien évidemment. Ici, on a un espèce de petit presse-papier qui ressemble au fond acier des Speedmaster. Ici, on a une petite loupe pour pouvoir observer le mouvement. Vous voyez que sur la loupe, on reprend le mouvement, on reprend le look tachymètre, donc la lunette de la montre. Et dans cette trappe-là, on va retrouver plusieurs bracelets. On va retrouver dans un premier temps un bracelet NATO, donc un bracelet en tissu siglé Omega, pour mettre avec cette Speedmaster, et on retrouve ce bracelet qui est complètement incroyable. Vous voyez qu'il est assez énorme, et ce bracelet là en fait donc c'est le bracelet qui est fait pour pouvoir porter sa montre au-dessus d'une combinaison spatiale. Donc en gros, lorsque vous sortez de votre vaisseau spatial, ça fait bizarre de dire vaisseau spatial, la combinaison fait que vous avez quand même un diamètre assez énorme, donc vous pouvez mettre votre Speedmaster là-dessus et le mettre autour de votre combinaison.
C'est un bracelet dont je ne me servirai peut-être absolument jamais, parce que déjà j'ai pas de vaisseau spatial, ni de combinaison spatiale. Mais je trouve que le détail est assez intéressant, parce que c'est quand même pour ça que cette montre est connue, c'est quand même ses voyages dans l'espace. Donc je trouve que l'attention est intéressante. Et enfin on a un outil qui nous permet de changer de bracelet. Mais ça je ne le ferai jamais parce que j'ai trop peur de la rayer. Je préfère l'amener chez l'horloger. Alors sur cette montre on va retrouver donc la lunette tachymètre, comme je vous l'ai dit sur la loupe. On va avoir la fonction chronomètre. Donc là l'aiguille des secondes va se mettre à bouger. On peut l'arrêter et le remettre à 0 forcément. Ici on a la trotteuse donc, qui indique les secondes. Donc il faut savoir que cette montre là, donc elle est boîtier en acier, bracelet en acier également. Elle a été faite en deux versions, enfin elle est faite en deux versions. Elle est disponible avec un verre Esalite, donc une espèce de plexiglas, et elle est disponible en verre saphir comme celle-ci. Moi je l'ai choisi en verre saphir tout simplement parce que c'est quelque chose de plus résistant. Et en fait quand vous la prenez en verre saphir, vous avez la chance de pouvoir admirer votre mouvement, puisque le fond du boîtier il est muni d'un verre saphir également qui vous permet de voir le mouvement. Donc c'est le même mouvement que vous retrouverez dans la version Esalite, mais un peu plus sublimé, un peu plus joli, tout simplement pour le regarder. Donc ça c'est le mouvement 18-63, et il me semble que quand vous prenez la version Esalite, vous aurez le mouvement 18-61. Voilà pour les codes. Et pour les missions quand même spatiales, ça a été la version Esalite qui a été utilisée, tout simplement parce que quand pour les risques de casse, quand vous allez casser du plexiglas, ça va juste se fissurer, alors que si vous cassez du verre, vous avez déjà peut-être cassé un verre, ça en met absolument de partout, donc avoir des débris de verre qui flottent dans votre module lunaire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux, donc c'est pour ça que la NASA a préféré prendre une version plexiglas, chose que je n'ai pas choisie, pour les raisons que je vous ai dit juste avant. Donc les puristes vont me dire oui, il vaut mieux prendre le verre Esalite, machin. Bon, voilà, moi ça a été mon choix. Et c'est de cette montre là que je suis tombé amoureux. C'est absolument magnifique de pouvoir regarder le mouvement, surtout avec la petite loupe. On peut regarder tous les rouages, l'engrenage, le balancier, l'échappement. Enfin c'est juste sublime. Et on a l'inscription bien sûr autour de la montre avec écrit The First Watch Worn on the Moon. Donc comprenez, la première montre à être portée sur la Lune. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que je suis tombé absolument amoureux de cette montre. Le petit détail qui tue, c'est que cette montre-ci, je l'ai achetée peut-être une semaine juste après les 50 ans de la mission, c'était Apollo 11, je crois. 50 ans après que le premier homme ait marché sur la Lune, donc c'était vraiment la période où il fallait l'acheter, quoi. Je veux dire, c'était juste à ce moment-là. Et d'ailleurs ça a été un pur hasard, je m'en suis rendu compte juste au moment où j'avais acheté la montre que c'était passé il y a de quelques jours quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai un peu parlé, c'était l'idée de vous présenter peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau contenu. Je ne sais pas si les gens qui me suivent sur YouTube aiment également l'horlogerie. En tout cas voilà, moi j'ai essayé de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram pour participer aux différents sondages et voir les actualités, c'est là où je suis le plus actif en dehors de YouTube. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!